Il y a quelques jours, c'était à Avignon, en Avignon. Oui. Alors, on vous a suivi de Paris jusqu'à Avignon, où vous vous produisiez au Théâtre du Chêne Noir. C'est un lieu emblématique du Festival Off d'Avignon. Et c'est Philippe Goepers et Loïc Baffier qui étaient avec vous. Je vais à Avignon, interpréter un texte il y a déjà 2 ou 3 ans. Est-ce que vous aimez être suivi par une caméra? Non, j'aime être suivi par personne, ou peut-être par une très jolie femme. En dehors de ça. Partir pour jouer, est-ce que c'est une nouvelle vie pour vous? Une nouvelle vie, non, mais c'est un agrément supplémentaire dans la vie. Et ça aurait été bien dommage si je ne l'avais pas vécu. Avignon, ça évoque quoi pour vous? Oh, le théâtre, évidemment, au mois de juillet, le festival. Il ne faut jamais oublier que c'est pas seulement un palais, c'est une forteresse. Les papes craignent Dieu, mais ils craignent aussi les barbares. Avide d'or, de pierreries. La porte est formidable. Génial, cette porte. Elle est dans la décrépitude, elle est émouvante. C'est à la fois beau, mais inquiétant un peu. Mais encore une fois, c'est une forteresse. On n'entre pas là-dedans comme on entre dans un théâtre. Pas du tout. La Cour de l'Or, c'est pas un théâtre. C'est un lieu magique qu'on a transformé en théâtre. Vous aimeriez jouer ici? Non. Non, parce que je suis pas acteur. On me l'a proposé, j'ai refusé. Ce serait irrespectueux. Vous iriez voir Bernard Pivot sur scène? Non, je pense pas, non. Peut-être un spectacle à 10h du matin. Tiens, on va aller voir Pivot au Théâtre du Chêne Noir. Mais à partir de 14h, non. Place aux vrais comédiens. Je raconte l'histoire d'un écrivain, depuis sa naissance jusqu'à sa comparution devant Dieu. J'ai toujours regretté, depuis ma naissance, de n'avoir pas été le premier bébé au monde à parler. C'est pas du tout moi, puisqu'il obtient le prix Goncourt, il est reçu à apostrophe par Pivot, il est agrégé de lettres, il a tout un parcours qui n'est pas le mien. Et qu'est-ce que dit mon cœur? Eh bien, mon cœur te dit, Paulette, qu'il a pour toi une très forte inclination, un penchant irrésistible, que tu exerces sur lui un tropisme inouï. Paulette m'a regardé un peu étonnée, et elle m'a dit... Mais tu ne peux pas dire je t'aime comme tout le monde? Qu'est-ce qui peut vous déstabiliser sur scène? L'imprévisible. Et pourtant, que de jolis mots. Hop! Dangereux les mots. Ils sont 280 là, dans cette salle. Ils applaudissent et surtout ils rient. Autrement dit, j'ai avec eux un contact charnel que je n'ai pas à la télévision. J'ai dit à l'instituteur, mais il n'y a pas de A dans femme? Et non, c'est comme ça. Le E de femme se prononce A. Et je me suis dit, à part moi, je pressens qu'avec les femmes, ça va être compliqué. Vous aimez qu'on vienne vous voir dans votre loge? J'ai pas des rêves de grandeur, moi. Ma porte n'est pas ouverte comme ça aux comédiens, aux metteurs en scène, comme ça, qui se pressent comme ça. J'entrerai au paradis. Ainsi soit-il. Je n'en suis pas là et je n'en serai jamais là. Merci pour ce soir. Et si j'osais, je vous dirais qu'il n'y a pas de mots pour décrire ce qu'on a ressenti. C'est un bon acteur, très très bon acteur. Il aurait pu faire carrière dans le théâtre? Pas assez cabot. C'est quelqu'un de il est trop vrai. trop discret, trop humble. Humble, non. Modeste, oui. Modeste. Mais humble, non. Si, quand je suis devant Solzhenitsyn, je suis humble. J'ai tous ces livres. Voilà Monica. Voilà. Ça fait plaisir, simplement. C'est agréable. Il vaut mieux ça que les gens disent qu'est-ce que c'était chiante vos émissions. Enfin, je m'accrochais. Alors ça serait vraiment embêtant, ce qui n'est pas le cas. Donc, c'est évidemment c'est du miel qui coule dans la gorge. Madame, votre prénom? Alors, c'est pour Nathalie. Nathalie, avec un H.